Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pack hivernale dont on va passer face bureau pour que je vous montre tout ça. Mais avant tout, je voulais vous préciser que j'ai sélectionné beaucoup de coloriages. D'ailleurs, si vous voulez vous préparer un petit thé ou un petit café ou un chocolat chaud pour regarder cette vidéo, je vous le conseille parce que je pense qu'elle va durer pas mal de temps. Puisque comme je vous le disais, j'ai sélectionné vraiment beaucoup de coloriages. Je ne ferai bien évidemment pas tout. Mais j'avais vraiment envie d'avoir le choix pour pouvoir piocher à droite à gauche dans tous mes livres. Donc écoutez, on va se retrouver tout de suite face bureau pour que je puisse vous montrer tout ça. Donc on se retrouve sans plus tarder, on va commencer avec les livres de Klara Markova. Donc dans le Fairy Célébration, j'en ai sélectionné 2. Pour commencer, j'ai sélectionné cette page-ci que je trouve trop mignonne avec les petits hiboux et tout. D'ailleurs je précise pas, mais j'ai aussi fait mes sélections par rapport au Christmas Coloring Challenge de Morgane. Si vous ne connaissez pas, c'est un défi coloriage lancé par les passions de Morgane. Oui, c'est comme ça qu'elle a appelé sa chaîne maintenant. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Donc je trouve que celui-là d'ailleurs il pourra rentrer dans un de ses thèmes avec les oiseaux. Ensuite j'ai sélectionné celui-là, j'adore, avec toutes les petites maisons en pain d'épices, l'arbre et tout, je le trouve trop beau. Il est bourré de détails mais j'adore. Ensuite, on va passer au Tenderful Enchantement. Donc dans celui-là, j'en ai pris qu'un. C'est une double page d'ailleurs. Parce que j'aimerais bien faire une double page de Noël dans un Klara Markova. Et je trouvais que celle-là était pas trop détaillée et quand même super mignonne avec le petit elfe qui dort là. Il est trop chou. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas la double page la plus détaillée au monde. Donc je pense que c'est faisable. Ensuite, on va passer à son tout dernier livre qui est le Fairy Touch of Magic. Donc dans celui-là j'en ai sélectionné pas mal puisque je les trouve vraiment trop beaux ces coloriages de Noël. Par contre ils sont bourrés de détails. C'est vrai que si je me lance là-dedans ça va être compliqué à faire. Donc pour commencer, celle-là avec les petites maisons en pain d'épices, la petite sorcière dans le ciel et tout, je la trouve trop mignonne. Elle est vraiment trop cute, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super joli. Ensuite, d'ailleurs vous avez vu, j'ai préparé ma vidéo avec des petits post-it. Je m'améliore. Hein. Ensuite, il y a celle-là, sauf qu'il y a Christian qui l'a fait, donc ça va être compliqué de faire mieux, mais je vais quand même la tenter, je pense, parce que je la trouve trop belle. Le petit champignon en mode Noël, là. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de pas mal. Ensuite, oui, j'en ai bien sélectionné un autre. Ouais, il y a celle-là que Colorimi a fait d'ailleurs, et elle est super sa version. Donc bon, pour faire mieux, ça va être compliqué. Mais bon, je vais essayer de faire au moins même niveau si j'y arrive. Elle est vraiment trop cute. D'ailleurs, je pense que celle-là avec l'étoile, elle pourrait passer pour un des menus du challenge de Morgane. Je pense qu'il y a moyen. Donc c'est tout pour ce livre. Ensuite, je vais passer au Fairy Touch. Non, pas du tout Fairy Touch, le Fairy Miracle, c'est mieux. Toujours de Klara Markova. Et j'avais notamment repéré celui-là que j'adore avec la petite souris qui fait de la luge, c'est trop mignon. Donc bon, il y a toujours plein de gourmandises aussi dans les coloriages de Noël de Klara Markova. Et moi mon problème c'est que je suis vraiment pas du tout forte pour faire tout ce qui est nourriture. Donc écoutez, ça me permettra de m'améliorer et de me lancer des défis que de faire tout ça. Et le deuxième que j'ai sélectionné dans ce livre, c'est cette double page. Donc bon, celle-là ça m'étonnerait que je la fasse, faudrait vraiment que j'ai une grande détermination pour la faire. Mais je la trouve quand même super jolie. Comme vous pouvez le voir, elle a quand même plus de détails que dans celle du Tenderful. Mais bon, ça reste quand même faisable. Puis qu'est-ce qu'elle est belle quoi. Ce serait dommage qu'elle reste vierge comme ça. Donc écoutez, pourquoi pas, si je me sens, je la ferai. Ensuite, on va passer au livre de Maria Troll. Donc j'en ai pris que 2. J'ai pris le Botanicum, mais celui d'après c'est le Flora. Peut-être que si je reçois le Luna et que je vois qu'il y a des colos qui m'inspirent dedans pour Noël ou pour l'hiver, je le ferai. Pour l'instant, j'ai toujours pas reçu. Donc pour commencer, on a ce portrait que je trouve superbe. Avec les petits flocons là en arrière-plan, la petite chouette, la petite dame habillée en mode hiver. Je le trouve vraiment super beau. Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment pas mal, je pense. Et ensuite, le deuxième, c'est cette couronne de fleurs là, qui est magnifique. Et pareil, ça c'était dans un des menus du Christmas Coloring Challenge. Donc je pourrais m'en servir pour faire ça. Donc voilà. Pour le Botanicum. Et ensuite, on a le Flora. Et dans celui-là, ouais, j'en ai sélectionné 3.
Il y a déjà pour commencer celui-là, toujours un petit portrait avec une petite dame dans le froid. Il est trop mignon. Après celui-là peut-être qu'il fait plus automne, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il fait peut-être plus automne, mais il y a peut-être moyen de le passer en mode hiver. Faudrait que j'y réfléchisse. Tu vois, c'est pas sûr que je le fasse. Encore une autre couronne que je trouve vraiment superbe. Et celle-là pour le coup avec les ça on peut faire des petites branches de sapin et tout. Donc ça fait bien hiver. J'adore. Et ensuite on a ce petit ange là qui va passer aussi dans un des menus du Christmas Coloring Challenge où il faut prendre un ange. Donc écoutez, j'ai trouvé mon colo pour ce menu là, ce sera celui-là. Ensuite on va passer à du Anna Carson. Donc pour le coup j'en ai pas des masses. Parce que je vous avoue qu'Anna Carson c'est pas mon illustratrice préférée, j'aime bien ce qu'elle fait. Mais sans plus quoi, enfin... Il y a certains de ces colos que je trouve vraiment beaux, mais je sais pas trop comment les mettre en couleur, j'y arrive pas trop. Mais bon écoutez, ça me permettra de me lancer dedans. Donc pour commencer, ouais, il y a cette page-ci, qui a été faite d'ailleurs par Colorimi, qui est là vraiment superbement bien faite, encore une fois. Donc bon, faudrait que j'arrive à me l'approprier, à faire quelque chose avec ça. Je suis pas très forte pour tout ce qui est bâtiment, donc ça me permettrait bien de m'entraîner, ce qui pourrait être vraiment cool. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est dans le Soulmate. Je sais pas si je vous ai précisé. Et ensuite, on a cette chouette. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je me dis qu'il y a moyen de la passer en mode hiver, cette petite chouette. Avec les petits cristaux et tout, faire comme si c'était des stalactites un petit peu. C'est la stalactite, je sais jamais comment on dit. Bon, bref, des petits trucs de glace. Voilà, donc c'est tout pour le Soulmate. Maintenant, on va passer au Season. Et dedans, j'en ai sélectionné, ouais, que un. Parce que comme je vous dis, vu que c'est pas mon illustratrice préférée, j'en ai pas sélectionné des masses non plus. Donc il s'agit de ça, de ce petit chat là, avec les petits flocons en arrière-plan, les petits cristaux ici. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose vraiment de pas mal. Il y a un petit effet bougie à faire ici. Sachant que pareil, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, donc ça me permettra de me lancer des défis ce coloriage. Puis bon, qui sait, peut-être que je vais le colorier, je ne sais pas, puisque comme oui, je vous dis, je me répète, mais Anna Carson c'est vraiment pas mon illustratrice préférée, donc je sais pas si j'oserais me lancer dedans. On verra bien. Ensuite, on va passer au Teresa Goodridge. Donc moi, mes Teresa Goodridge, je les mets en classeur, enfin en porte-vue, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour les coloriser. Donc j'en ai vraiment des masses, donc à chaque fois je ne saurais pas vous dire de quel livre il vient. Ça vient d'un de ces livres sur Noël ou sur l'hiver, mais je ne saurais pas exactement lequel. Donc pour commencer, on a ce petit Père Noël que j'ai sélectionné, que je trouve trop cute. Avec tout ça là, j'adore l'univers de Teresa Goodridge, j'adore son trait de crayon, je trouve ça vraiment magnifique. En même temps, je vous montre un peu les colos. Ensuite, on a celui-là, avec les petits bambis là, c'est trop mignon. Voilà, il y a de l'effet neige à faire, hein. Va falloir que je m'entraîne. Ouais, pareil, celui-là, je le trouve trop cute. Ensuite, celui-là avec le petit intérieur là, que je trouve vraiment trop mignon. Avec les petits oiseaux, pour pareil, ça pourrait rentrer dans un des menus du Coloring Christmas Challenge. Il est tout cute. Ensuite, on a celui-là avec la petite chorale là de Noël. Je trouve trop mignon avec le petit sapin et tout. Avec un petit ciel étoilé ici, ça pourrait vraiment faire pas mal. Ensuite, ouais, j'avais fait celui-là l'année dernière. Je pense que là j'aurais fait mieux, mais écoutez, il est pas vilain, il est joli, il est mignon. Ensuite, celui-là avec le petit bonhomme de neige, je le trouve trop cute. Il est super mignon. Ensuite, il y a celui-là. Alors celui-là, je l'ai trouvé super intéressant puisqu'il y a l'effet avec la petite cascade là à travailler qui me permettra vraiment de m'entraîner sur les effets hauts. C'est pour ça que je l'ai sélectionné celui-là. Puis celui-là, il passera aussi en mode hiver, pas que Noël puisqu'il n'y a pas de sapin, rien. Donc celui-là, il pourrait très bien être fait, je sais pas, au mois de février comme ça. Ensuite, pareil, celui-là, c'est pas trop Noël, c'est plus hiver. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais je pense que ma pack d'hiver s'étendra jusqu'au mois de février, mais peut-être qu'au mois de février je m'en lasserai, donc je commencerai à piocher dans autre chose. Mais du moins j'ai déjà mes colos qui sont purement Noël pour faire en ce mois de décembre, enfin qui va bientôt arriver puisqu'on n'est pas encore en décembre. Bref, on revient à ce colo qui est trop cute, avec le petit chien là, j'aime bien, les petits sapins avec plein d'effets neige à faire. Ensuite on a celui-là
avec un petit paysage, un petit... Ouais, paysage, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Là, le petit effet pierre, l'effet eau ici, qui peut être plutôt sympa à faire. Et là, le petit enfant qui traîne le sapin sur un petit traîneau. Donc ouais, il est vachement bourré de détails, mais une fois mis en couleur, je pense que ça peut vraiment rendre super bien. Ensuite, on a celui-là avec... Ce qui m'a fait craquer, c'est le petit renard qui est caché là. Il est beaucoup trop mignon. Puis là, le ciel étoilé avec la petite cheminée là. Un effet de fumée qui est sympa à faire. Il y a les petits lapins aussi, je les avais pas vus. Ils sont trop mignons. Donc voilà, moi ce qui m'a fait craquer dans celui-là, c'est le petit renard. Ensuite, on a celui-là. Celui-là, je l'ai sélectionné puisque pareil, il y a un truc sur les oiseaux dans un des menus du Christmas Coloring Challenge de Morgane. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Je pense qu'il fera l'affaire. Et là, bon bah je vous dis pas ce qui m'a fait craquer. Hein. C'est les petits Bambi. Beaucoup trop mignon. Toujours avec un effet haut. Il est trop cute. Ensuite, ouais, il y a celui-là. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais Teresa Goodrich, ça, c'est vraiment un de ses anciens livres. Je le vois parce que les traits de crayon sont beaucoup plus fins. C'est beaucoup plus fouillis, je trouve. Vous me direz si vous aussi, vous avez cette impression-là. Mais je préfère quand même son trait de crayon d'aujourd'hui qui est plus gros. Parce que là, ouais, pour différencier tous les éléments, c'est assez compliqué. Et un dernier dans celui-là, c'est celui-là. Bon, bah, toujours, hein. Les petits Bambi, donc forcément moi quand il y a des petits Bambi je prends avec tout l'arrière-plan là qui est superbe, j'adore. Donc c'est tout pour celui-là, mais j'attendais, j'ai un deuxième classeur de Teresa Goodrich et moi quand j'aime bien une illustratrice je pète les plombs et j'achète tout. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais quand j'aime je craque. Donc là, du coup, là, je peux vous dire dans lequel ça vient de son tout dernier, celui qu'elle a sorti cette année. Donc voilà, j'ai sélectionné ça, pareil, Noël, il y a un petit sapin et tout, c'est mignon. Ensuite, celui-là, avec le bonhomme de neige et la petite écriture, là, ça fait bien Noël, avec un petit esprit ferme, là, avec la ferme ici, les petites guirlandes, ça fait un peu pépinière, là, on vient acheter son sapin. J'adore. Ensuite celui-là, toujours avec les Bambi. Ah, Teresa Goodrich, elle aime bien les petits Bambi, hein, elle en met partout. Moi ça me va très bien puisque j'adore ça. Ouais, comme j'aime bien quand il y a un petit esprit un petit peu cabane forestière et tout, qu'on retrouve assez souvent dans les Teresa Goodrich, ça me plaît beaucoup. Ensuite ça, cette petite vue d'intérieur, pareil, celui-là je l'ai sélectionné parce qu'il y a un des menus, toujours du Christmas Coloring Challenge. Je sais pas combien de fois j'aurais dit le nom de ce défi dans cette vidéo, mais beaucoup. Et à la fin, je vais plus pouvoir le dire. J'ai tout bégayé. Mais bref, là, ça rentrait dans le menu avec un intérieur noélique. Donc là, même si on voit un peu dehors, mais il y a quand même tout ça, là, l'encadrement qui est à l'intérieur. Donc je pense que ça peut rentrer. Ensuite, là, le petit Papa Noël, j'étais obligée de le mettre. D'ailleurs, pareil, ça c'est toujours dans un des menus, donc ça m'arrange. Avec tous les cadeaux, là. Ouais. Ce qui me fait peur quand il y a beaucoup de cadeaux et tout, c'est pas de... Enfin, faut pas s'emporter dans les choix de couleurs. Faut quand même essayer de faire un truc cohérent. Donc je trouve que c'est assez compliqué à faire, mais bon, ça me permettra de m'entraîner. Ensuite, ouais, il y a ces doubles pages, donc là pour le sapin et là toujours pour l'intérieur. Je trouvais ça trop mignon avec le petit feu de cheminée. Il y a un petit effet flamme à faire. Petit effet de miroir et tout. Puis là, écoutez, le sapin avec les petits animaux au pied. C'est beaucoup trop cute. Donc moi quand c'est comme ça, je mets mon petit post-it et c'est validé. Ensuite, on va passer au Kirby Roseanne. Donc dans celui-là, j'en ai sélectionné qu'un. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde l'a sélectionné, cette double page. Mais en même temps, je trouve qu'elle rentre parfaitement dans le thème hivernal. Tac, où est-ce qu'elle est? Ici, voilà, cette double page avec tous les faits neige à faire ici. Et je pense qu'il y a moyen de la faire assez rapidement, parce qu'en soi, quand on regarde, il n'y a pas tant de détails que ça. Il y a quoi? Les faits neige à faire là, les arbres, les petits éléments ici, avec les petits personnages. Et puis écoutez, je pense que ouais, ce sera fait assez rapidement. Faudrait que je me déterre à la faire, je sais pas. Après, comme je vous ai dit, vu qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont sélectionné, cette double page,
peut-être qu'on va la voir beaucoup et que du coup j'aurai plus d'idées pour me l'approprier. Donc je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas ouais, j'aimerais bien la faire parce que je la trouve vraiment jolie. Ensuite on passe au Romantic Country. Donc celui-là c'est le... je sais plus combien de tome et j'arrive pas à trouver. Mais bon, c'est un des Romantic Country, au pire vous voyez avec la couverture. Et donc du coup j'ai sélectionné ça. On dirait un peu genre les deux frères qui vont chercher leur sapin pour le mettre chez eux. D'ailleurs je crois que c'est carrément ça, hein, puisqu'ils ont leur petit chariot avec leur prénom. Je trouve ça trop mignon. Et ouais, ambiance de Noël à fond, j'adore. Et j'aime vraiment particulièrement le trait de crayon, excusez-moi, de Harry. Je trouve ça vraiment magnifique. D'ailleurs ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été dans mes Romantic Country, donc ça me permettra d'y retourner. Ensuite on a celui-là, il me semble que c'est le premier celui-là, si je dis pas de bêtises c'est ça. Et après je peux très bien dire des bêtises, ça m'arrive assez souvent, donc c'est possible. Celui-là qui fait plus un effet hivernal plus que Noël, puisqu'on n'a pas tout le côté... Ah si, il y a les petits cadeaux, j'avais pas vu. Donc ouais si, ça fait aussi un peu Noël. Mais écoutez, avec l'effet neige à faire ici sur le petit muret, j'adore. C'est trop mignon les deux petits, j'adore ces personnages aéris. Je les trouve vraiment trop cute. Le petit bonhomme de neige là qui fait une tête un peu bizarre. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Ensuite, pour finir, on va passer au Fairy Tail de... Ok, pour dire son prénom, ça va être très compliqué. Émilie Lidl Auberg. Je crois que j'y suis arrivée. Normalement c'est bon, normalement c'est ça. Après je me suis peut-être ridiculisée et c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. Mais au pire écoutez, j'ai créé une nouvelle prononciation pour son nom. Et du coup dans celui-là, j'ai sélectionné déjà ce petit lapin. Regardez comme il est mignon avec sa petite écharpe. On dirait quand on était petit et que nos mamans elles nous couvraient beaucoup trop. Ça me fait penser à ça. Donc je trouve beaucoup trop cute. Pareil, dans ce livre-là, j'y ai vraiment pas beaucoup été depuis que je l'ai, donc ça me permettra de le continuer. Il y a ça qui est d'ailleurs la couverture. Donc je l'ai mis en mode, je me suis dit que ça pouvait faire Noël, puisque les petites biches, elles ont des écharpes, donc je pense que ça peut très bien passer en mode Noël. Et ensuite, il y a celui-là avec, pareil, je l'ai mis en mode Noël, parce qu'il y a les petites otaries, tous les cristaux, elle est bien habillée chaudement, donc pareil ça peut faire très hiver et je trouve trop cute. Le seul truc qui me dérange un peu c'est tous les motifs qu'il y a à l'intérieur, donc je sais pas si je les ferai ou pas. C'est-à-dire c'est ça qui me freine pour aller dans ce livre là, c'est tous ces petits motifs que je trouve vraiment beaucoup trop répétitifs, enfin, c'est galère à faire, donc je sais pas si je les ferai ou pas. Les motifs c'est pas dit, peut-être que je ferai comme si ils étaient pas là. Et le dernier que j'ai sélectionné, il s'agit de celui-là avec la petite dame qui boit son café. Pareil ça peut faire vachement automne celui-là, donc je sais pas si je le ferai. J'ai hésité à le sélectionner parce que je me suis dit en même temps elle est là, elle boit son petit café, on peut se dire que c'est un chocolat chaud, faire un effet de fumée comme ça. En plus elle a un petit pull, on pourrait se dire que c'est un petit pull de Noël. Donc écoutez, c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit dans le doute je le mets et puis je verrai pas. Donc j'ai failli oublier, mais j'ai aussi ces petites cartes, les petites cartes de Clara Markova. Donc là j'en ai pas sélectionné spécialement, voilà, je les aime bien toutes, donc je piocherai dans celle de Noël. Et écoutez, du coup j'ai fini mon petit tour de ma Pâques hivernale. Donc encore une fois, comme je vous le disais, je vais pas tout faire, c'est techniquement impossible que je fasse tout. Je sais pas combien j'en ai sélectionné, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc écoutez, j'en ferai quelques-uns et puis je pense que je vous ferai un point à la fin du mois de février sur tout ça. Et puis sinon je pense que vous pouvez suivre l'avancée de ma Pâques et de ce que je vais colorier ou non dans mes vlogs qui sortent tous les dimanches ou bien encore sur mon compte Instagram je colore art, je vous le mettrai en barre d'infos. Et écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, petite précision, à l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez bien le mercredi 25, ce soir à 20 h c'est l'ouverture de ma boutique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et écoutez, d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien, nous on se retrouve dimanche dans un prochain vlog. Ciao!